L'État français a trouvé l'arme parfaite pour vous forcer à changer de voiture. Le contrôle technique, transformé en véritable machine à cash, organisée sous prétexte de sécurité et d'environnement. Nos technocrates ont métamorphosé ce qui était un simple contrôle de bon sens en piège financier systématique. Cette mécanique, dictée par Bruxelles et appliquée aveuglément par nos gouvernements successifs, programme méthodiquement la mise à mort de vos véhicules anciens. Entre les nouvelles normes qui débarquent, les seuils durcis et les sanctions élargies, ils ont transformé le contrôle technique en outil d'obsolescence programmée déguisé. Cette offensive ne fait que commencer, et elle cache des évolutions encore plus terrifiantes pour l'avenir de votre mobilité. Depuis 2018, tout a basculé. Le passage de 410 points de contrôle à 606 points représente bien plus qu'une simple augmentation quantitative. Cette révolution technique introduit 3 catégories de défauts qui condamnent vos véhicules avec une précision chirurgicale. Les défauts mineurs passent encore, mais constituent désormais une minorité. Les défauts majeurs imposent une contre-visite sous 2 mois et se multiplient à une vitesse vertigineuse. Mais le vrai poison, ce sont les défauts critiques, qui immobilisent immédiatement votre véhicule. Une fuite d'échappement importante devient critique. Un voyant airbag allumé bascule en majeur minimum. Les témoins moteurs transforment n'importe quel véhicule en épave administrative dès qu'un mille s'allume sur votre tableau de bord. Cette classification, issue de la directive européenne 2014-45/UE, transforme des défauts auparavant tolérés en condamnations économiques. Résultat, des véhicules parfaitement entretenus mais technologiquement dépassés se retrouvent hors la loi du jour au lendemain. Les statistiques officielles de l'UTAC OTC du rapport 2024 parlent d'elles-mêmes. Avec 20 à 22% de contre-visites annuelles, ces chiffres explosent littéralement sur les véhicules de plus de 10 ans avec des pics dramatiques atteignant 35% d'échecs. Cette progression n'est pas accidentelle, mais calculée. L'hallali sonne surtout pour les diesels anciens. Votre bon vieux diesel sans FAP qui fumait légèrement à l'accélération appartient désormais au passé. Mais les vrais condamnés, ce sont les diesels Euro 5 et 6, avec leur système anti-pollution d'une complexité diabolique. L'EGR qui s'encrasse au bout de 100 000 km, les capteurs NOx qui lâchent après 5 ans, les réservoirs AdBlue qui gèlent l'hiver, les pompes qui rendent l'âme sans prévenir. Chaque composant de ces systèmes constitue une épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre portefeuille. Un capteur NOx défaillant, la facture atteint 300 à 600 €. Une vanne EGR encrassée qui déclenche le code P0401, les réparations s'élèvent à 400 à 900 €. Un FAP bouché qu'il faut remplacer, comptez 900 à 1800 € de dépenses. Le pompon reste le réservoir AdBlue avec sa pompe intégrée qui peut coûter 1200 à 2500 € sur certains modèles haut de gamme. Ces coûts de remise en conformité dépassent souvent la valeur vénale de votre véhicule. Une Peugeot 308 de 2012 avec un moteur 1,6 L HDI qui développe un problème de catalyseur SCR, la réparation coûte plus cher que la voiture elle-même. Une évolution inquiétante se prépare. Dans l'ombre des laboratoires européens, le test PN, pour Particle Number, va révolutionner la détection des systèmes anti-pollution défaillants. Cette technologie mesure le nombre de particules fines émises et non plus seulement l'opacité visible à l'œil nu. Les Pays-Bas et la Flandre appliquent déjà ce test avec des résultats spectaculaires pour l'industrie du contrôle technique. Tous les diesels Euro 5 bricolés avec des FAP vidés ou percés sont immédiatement détectés sans aucune possibilité d'échappatoire. La France travaille actuellement avec l'UTAC OTC pour intégrer ce test d'ici 2025 à 2027. Quand cette technologie arrivera, ce sera un massacre programmé. Tous les véhicules diesel de 2009 à 2014, avec des systèmes anti-pollution défaillants ou neutralisés, passent de l'autre côté. L'Allemagne a déjà vu son taux d'échec des contrôles techniques exploser avec cette méthode, qui peut détecter un FAP percé, une EGR bypassée, un catalyseur SCR défaillant. Même si votre mécanicien de confiance vous a arrangé le problème en neutralisant le système pour éviter des réparations coûteuses, le test PN le détecte immédiatement. Ce qui frappe dans cette évolution, c'est l'acharnement sur des détails qui passaient inaperçus auparavant. La corrosion structurelle fait désormais l'objet d'un examen microscopique. Avant, on regardait si la structure tenait globalement. Maintenant, ils examinent les longerons, les points d'ancrage, les éléments porteurs. Si elle dépasse le seuil critique défini par la réglementation, c'est l'immobilisation immédiate, sans discussion possible.
réparer de la corrosion structurelle représente souvent un coût économiquement impossible sur un véhicule ancien. Les systèmes de sécurité passive sont devenus impitoyables dans leur application. Un voyant airbag qui clignote bascule automatiquement en majeur. Un calculateur ABS défaillant déclenche un majeur. Un prétentionneur de ceinture qui présente un défaut de mémoire génère un majeur. Ces composants électroniques vieillissent particulièrement mal et leur réparation coûte une fortune sur des modèles anciens. L'éclairage est devenu un piège redoutable pour les propriétaires d'anciennes. Les ampoules LED ou xénon défaillantes coûtent beaucoup plus cher à remplacer que les anciennes ampoules halogènes classiques. Une ampoule LED de remplacement non homologuée sur un phare halogène d'origine devient motif d'échec au contrôle. Les essences anciennes ne sont pas épargnées par cette chasse systématique. Elles n'ont certes pas les complications des systèmes AdBlue, mais elles possèdent leurs propres faiblesses mortelles. Les sondes lambda vieillissent après 8 à 10 ans. Les catalyseurs s'encrassent avec le temps, les débitmètres d'air se dérèglent progressivement. Les véhicules à carburateur, encore présents dans le parc automobile français, subissent un traitement particulièrement sévère. Un réglage approximatif qui fait grimper les émissions, direction l'atelier, pour un recalage qui coûte facilement 200 à 400 €. L'hypocrisie flagrante de ce système apparaît quand on compare les traitements. Les essences récentes, avec filtre à particules essence, passent généralement mieux les tests de pollution, mais leurs électroniques complexes tombent en panne plus fréquemment. Beaucoup de propriétaires pensent que la carte grise collection constitue un sésame magique contre cette répression. Erreur fatale. Cette carte vous donne certes un contrôle technique tous les 5 ans au lieu de 2, mais elle ne vous exempte de rien. Pollution, sécurité, corrosion, tout est contrôlé avec la même sévérité implacable. Les ZFE qui se multiplient sur le territoire transforment cette pseudo-protection en piège supplémentaire. Votre belle ancienne peut être parfaitement en règle au contrôle technique et interdite de centre-ville simultanément. Le vrai piège des véhicules de collection réside dans les investissements consentis par leurs propriétaires. Ces passionnés investissent souvent beaucoup d'argent pour maintenir leur machine en état. Face à cette offensive réglementaire, quelques stratégies de résistance émergent encore dans les territoires. Un diesel sans AdBlue, parfaitement entretenu, demeure l'outil le plus endurant pour rouler loin et économique. Les japonaises de la bonne époque s'en sortent statistiquement mieux que leurs concurrentes européennes. Toyota, Suzuki, Mazda, leurs mécaniques atmosphériques et leurs chaînes de distribution encaissent mieux le passage du temps que les motorisations européennes complexes. L'entretien préventif devient absolument crucial pour survivre dans cet environnement hostile. Vidange rapproché, nettoyage du circuit d'admission, remplacement anticipé des sons des capteurs, cet investissement préventif peut éviter la catastrophe au moment du contrôle technique. Derrière cette sévérité réglementaire se cache une logique économique particulièrement vicieuse. Le contrôle technique coûte 75 à 90 € la contre-visite, 15 à 35 € supplémentaires. Les vrais profits se niche dans les réparations imposées par ces contrôles de plus en plus sévères. Cette mécanique génère un chiffre d'affaires colossal pour les réseaux de réparation spécialisés. Les propriétaires n'ont aucun choix, pas de réparation, pas de circulation. Ils sont économiquement captifs. Le timing de ces durcissements n'est pas innocent. Ces mesures interviennent précisément au moment où l'industrie automobile pousse massivement l'électrique et l'hybride. Plus vos anciennes deviennent difficiles et chères à maintenir en circulation, plus les alternatives modernes paraissent attrayantes financièrement. Les centres de contrôle technique se retrouvent pris dans cette logique malgré eux. Certains contrôleurs regrettent cette sévérité excessive, mais ils n'ont strictement aucune marge de manœuvre. Les audits sont stricts, les sanctions administratives lourdes et définitives. Cette pression transforme des professionnels raisonnables en applicateurs aveugles de règlements souvent absurdes. Ils voient parfaitement qu'une voiture avec un petit défaut mineur reste utilisable en sécurité, mais la loi ne leur laisse aucune latitude d'interprétation humaine. Mais regardons la réalité des chiffres. Forcer les gens à changer de voiture pour des défauts mineurs, est-ce vraiment écologique ? Fabriquer un véhicule neuf génère entre 5 et 20 tonnes de CO2, selon les modèles. Maintenir en circulation une ancienne, correctement entretenue, même si elle consomme légèrement plus, reste souvent plus vertueux écologiquement que la remplacer par un modèle récent. Mais cette logique de bon sens ne sert pas l'industrie automobile. Cette hypocrisie va encore plus loin dans l'incohérence.
On pénalise les diesels Euro 5 sous prétexte de particules fines, mais on favorise les essences modernes qui émettent jusqu'à 1000 fois plus de particules que les anciens diesels avec FAP fonctionnels, selon les études du CNRS. Cette politique destructrice ne sort pas du néant administratif. Elle découle directement des directives européennes, notamment la 2014-45 UE. Cette harmonisation européenne détruit méthodiquement la diversité des approches nationales qui faisaient la richesse automobile du continent. Le résultat final, une approche unique, technocratique, totalement déconnectée des réalités locales et des moyens financiers des citoyens. Les premières victimes de cette politique systématique sont les ménages modestes, qui n'ont pas les moyens de changer de voiture tous les 5 ans. Leur ancienne, qui roulait encore parfaitement hier, devient soudainement dangereuse à cause d'un simple capteur défaillant. Comment accepter qu'en France, en 2024, des familles perdent leur mobilité à cause d'un capteur défaillant? Ces ménages se retrouvent face à un dilemme impossible. Payer des réparations qui coûtent plus cher que leur véhicule ou se passer de voiture. Les jeunes conducteurs subissent également cette pénalisation systématique. Leurs premières voitures, forcément anciennes et peu chères, deviennent des pièges financiers redoutables. Le pire reste encore à venir avec les évolutions programmées. Le test PN va décimer les diesels Euro 5, mais il prépare aussi des contrôles élargis sur les émissions de NOx, des vérifications renforcées sur les systèmes d'aide à la conduite. L'Euro 7 qui arrive va complexifier encore davantage les moteurs avec des exigences inédites. Ces nouvelles contraintes techniques génèrent des coûts supplémentaires qui se répercutent inexorablement sur les réparations des véhicules existants. Pour justifier ce durcissement réglementaire, nos technocrates agitent constamment les chiffres de la sécurité routière. Mais creusons ces statistiques. La plupart des accidents graves impliquent l'erreur humaine et non la défaillance technique des véhicules. Parlons franchement du business model qui se dissimule derrière cette réforme. Un centre classique gagne entre 75 et 90 € sur un contrôle normal. Mais ajoutez les contre-visites, multiplié par le taux d'échec qui a littéralement doublé depuis 2018, et vous obtenez un véritable jackpot financier. Certains centres peu scrupuleux ont parfaitement compris l'aubaine économique. Ils appliquent la réglementation à la lettre absolue, sans aucune tolérance humaine, pour maximiser les contre-visites rentables. Si les diesels Euro 5 souffrent déjà terriblement, préparez-vous au carnage programmé des Euro 6. Ces moteurs, soi-disant propres, sont des catastrophes de fiabilité déguisées en progrès technique. Les systèmes SCR deviennent encore plus complexes, avec des capteurs NOx multiples, des réservoirs AdBlue chauffants. Prenez une BMW 320D Euro 6 de 2016. Son système anti-pollution comprend un FAP, un catalyseur SCR, 2 capteurs NOx, une vanne de dosage AdBlue, un module de chauffage, une pompe doseuse électronique. Chaque élément peut tomber en panne indépendamment, et quand c'est le cas, c'est 1000 à 3000 € de réparation. Ces véhicules arrivent maintenant à l'âge critique, où ces systèmes fragiles commencent à flancher massivement. Dans 3 ans, quand ils passent au contrôle technique avec leurs témoins moteurs allumés, ce sera l'hécatombe économique. La prochaine évolution du contrôle technique va intégrer progressivement les systèmes d'aide à la conduite, régulateurs adaptatifs, freinage d'urgence automatique, détecteur d'angle mort, tous ces gadgets électroniques vont être vérifiés systématiquement. Le problème majeur, ces systèmes tombent constamment en panne après quelques années. Face à cette offensive systématique, une résistance discrète mais efficace s'organise dans les territoires. Loin des métropoles, des réseaux informels maintiennent les anciennes en vie par solidarité et nécessité économique. Ces professionnels de l'ombre maîtrisent parfaitement les subtilités techniques du système répressif. Ils savent qu'un FAP encrassé peut parfois être nettoyé chimiquement, au lieu d'être remplacé systématiquement. Cette économie parallèle de la réparation permet encore à des millions de Français modestes de continuer à rouler avec leurs anciennes fidèles. Au-delà des aspects techniques, cette offensive contre les véhicules anciens constitue une véritable guerre psychologique. On martèle constamment que rouler avec une ancienne, c'est être irresponsable, pollueur, dangereux. Cette culpabilisation fonctionne remarquablement bien. Combien de propriétaires d'anciennes diesel se sentent aujourd'hui coupables au volant de leur véhicule, pourtant fiable? Toute cette mécanique administrative dessine précisément l'avenir qu'on nous prépare. Une société à 2 vitesses de déplacement. D'un côté, les classes aisées,
qui peuvent s'offrir régulièrement du neuf conforme, de l'autre, les classes populaires, progressivement condamnées à la dépendance au transport collectif défaillant. Cette vision de classe de la mobilité se dissimule soigneusement derrière les discours écologiques officiels. En réalité, on organise méthodiquement l'exclusion automobile des plus modestes pour réserver la voiture individuelle aux privilégiés. Face à cette impasse organisée, des solutions techniques existent pourtant. Le bioéthanol E85 permet de rouler immédiatement plus propre avec les anciennes essences, moyennant une modification simple. Mais le gouvernement a tenté de le taxer massivement avant de reculer face à la bronca. L'hydrogène offrirait une alternative décarbonée prometteuse, mais les investissements publics massifs vont systématiquement vers les batteries chinoises, pas vers cette filière d'avenir maîtrisée par la France. Ces alternatives prometteuses sont systématiquement sabotées parce qu'elles ne servent pas la stratégie industrielle imposée par Bruxelles. Le vrai combat d'aujourd'hui, c'est de défendre le droit fondamental à la mobilité abordable contre les diktats technocratiques. Nos anciennes, bien entretenues, nos solutions alternatives françaises comme l'E85, nos mécaniques simples et durables valent mieux que leurs iPads sur roues bourrés d'électronique fragile importée de Chine.